Jacinthe, vous le connaissez un peu, si je ne me trompe pas, Yuri Chassin. Est-ce que ça vous étonne qu'il quitte la CAQ? Non, ça ne m'étonne pas. C'est un économiste qui vient de toute la mouvance, parce qu'on sait, la Coalition Avenir Québec, c'est une coalition de 3 mouvances. La mouvance plus souverainiste de centre-gauche, la mouvance libérale et la mouvance, ce qui restait de l'ADQ. Et Yuri Chassin, bien, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes, c'est un homme de centre-droit, de libéralisme économique et qui, finalement, voit la CAQ s'éloigner complètement de ses objectifs et de ce qu'elle affichait comme prétention économique. Alors, moi, je ne suis pas surprise du tout. C'est un coup dur pour la CAQ qui est étonnamment banalisé par François Legault, qui est minimisé par François Legault, alors que Yuri Chassin était dans les premières années un membre contributif important dans toute la plateforme économique de la Coalition Avenir Québec. Alors, c'est pas un geste banal, c'est pas n'importe qui vient de claquer la porte de ce parti. Yuri Chassin, donc, est élu député le 1er octobre 2018. De 2010 à 2017, il a été économiste à l'Institut économique de Montréal, donc un groupe de recherche économique à droite. 2008 à 2010, professionnel de recherche pour le Cyrano. Et de 2007 à 2009, il a été analyste économique au Conseil du patronat du Québec. Il était à la Fédération étudiante universitaire. Il a fait une maîtrise en sciences économiques. Vous, Jacques, est-ce que ça vous étonne qu'il parte ou est-ce qu'il a raison compte tenu de ce qu'il dit fondamentalement? C'est-à-dire, moi, j'étais à la CAQ pour toutes les raisons de bonne gestion des finances publiques, de réduction de la taille de l'État, et ça ne se passe pas 6 ans plus tard. Bien, je pense que c'était prévisible. D'ailleurs, je suis même étonné qu'il ait duré aussi longtemps parce que, contrairement à ce que Jacinthe vient de mentionner, moi, je ne considère pas que Yuri Chassin est un gars de centre-droite. Il est à droite et très à droite et il représente un courant très minoritaire au Québec et dans la CAQ qui est un courant libertarien américain, là. Moins d'État, moins d'impôts, moins de services publics. Et dans le fond, ce qu'on voit aujourd'hui avec la gouvernance de M. Legault, c'est qu'au Québec, on gouverne au centre-gauche, au centre-droite. Il y a des exercices de gestion, d'assainissement des finances publiques avec le Parti libéral de M. Couillard où on est allé beaucoup trop loin et on se retrouve en crise sociale au niveau de l'éducation, de la santé. La CAQ a hérité de surplus budgétaires importants. Elle a été obligée de réinvestir en toute urgence, notamment dans le cadre de la négociation du secteur public pour donner de meilleurs salaires. Donc, M. Chassin n'était pas dans le paradigme politique québécois que l'on connaît. Donc, je suis pas étonné. Très libertarien, libertarien. Jacinthe, est-ce qu'il est libertarien? Il a parlé ce matin en conférence de presse de Joanne Marcotte. Joanne Marcotte, elle est bien connue à Québec. Elle parle souvent du gouvernement. Je reprends l'expression. Est-ce que libertarien colle bien pour Yuri Chassin, Jacinthe? Ben oui, et puis c'est loin d'être représentatif d'une minorité. Je rappelle que Yuri Chassin a quand même été élu par une majorité de citoyens de sa circonscription, d'abord et avant tout, et c'est loin de représenter une minorité de Québécois. Les Québécois n'en peuvent plus d'être taxés, d'être surtaxés et de voir l'appareil étatique grossir. Donc oui, tout à fait, Yuri Chassin et travaille depuis longtemps à vouloir implanter des changements réels et non pas des changements cosmétiques. Et la Coalition Avenir Québec est dans le cosmétique depuis qu'elle est au pouvoir, finalement. Ouais. Est-ce que, Karima, la CAQ s'est éloignée de son fondement, de son ADN, de ce pourquoi François Legault a fondé la CAQ et a amené la CAQ au pouvoir? Bien, c'est sûr qu'initialement, on parle de la CAQ comme la coalition Avenir Québec pour le mot coalition aussi. Rappelez-vous, ça réunissait dès le départ autant des gens, des libéraux déçus, des souverainistes déçus qui n'y croyaient peut-être plus, se disent, bon, bien, avec la CAQ, il y a une forme de nationalisme aussi assumé, nationalisme économique aussi. Donc, c'était cette idée de coalition. Il faut tenir les rangs. Et maintenant, on voit que dans ce fameux paquebot qui essaie d'embarquer un petit peu tout le monde,
monde, bien, ça commence à tanguer un peu, il commence à avoir des fissures, commence à avoir des brèches qu'il va falloir colmater. Donc, je comprends que les libertariens, c'est pas la majorité, on s'entend au sein de la CAQ, mais la CAQ réussissait effectivement à tenir tout ce beau monde et on voit que, bon, plus ça avance, plus on arrive dans cette deuxième partie de deuxième mandat, bien, il y a des gens qui commencent à sortir un petit peu du bateau, puis c'est ce qu'on constate en ce moment. Ça va faire mal quand même, je trouve, pour l'image économique du parti. Bon, Fitzgibbon, limite, on s'en doutait, mais quand même, je trouve que Yuri Chassin, de l'intérieur, de faire ces critiques-là, ça va faire mal et c'est du pain béni pour les oppositions, notamment pour le Parti libéral qui aimerait se réapproprier cette image de parti de l'économie. Yuri Chassin a dit qu'il n'irait pas au Parti conservateur du Québec rejoindre Éric Duhaime. Il me semble que les affinités de pensée Jacinthe-Ève avec Éric Duhaime sont plus grandes. Pourquoi il n'y va pas? Parce que c'est un homme qui a un grand respect pour les institutions démocratiques et qui a un grand respect aussi envers ses électeurs. Les électeurs l'ont élu à titre de député de la Coalition Avenir Québec. Alors, lui, de faire le changement vers de devenir député indépendant, il se sent fidèle à ses principes, à ses valeurs, mais il reste aussi fidèle à ses électeurs de changer de parti politique, même s'il y a des affinités très fortes au niveau de la façon de voir l'État et la façon de gérer l'État avec le Parti conservateur du Québec. Il reste que, pour lui, ce serait de trahir ce respect des valeurs démocratiques. Jacques? Bien, peut-être qu'il respecte les institutions, comme Jacinthe-Ève vient de le dire, puis bon, il fait pas de... Il n'est pas un transfuge vers un autre parti politique, mais pour avoir débattu à plusieurs reprises, et avec M. Duhaime et avec M. Chassin, je peux vous confirmer qu'ils font partie de la même famille politique. Donc, oui, effectivement, peut-être que ça ne se fait pas selon son code d'éthique, mais sur les sondages ne sont pas assez élevés pour le Parti conservateur du Québec aussi. Peut-être qu'ils ne voient pas l'avantage de changer de parti non plus. Bien, le Parti conservateur de M. Duhaime ne gagnera pas les prochaines élections au Québec, là. Fait que, donc, M. Chassin se serait retrouvé par ailleurs dans le Parti libéral de Philippe Couillard, hein, parce que je pense que dans l'histoire récente du Québec, là où on a été le plus loin sur le plan économique dans des politiques néolibérales, c'est sous M. Couillard. Et ça correspondait pas mal à ce que M. Chassin met de l'avant. Jacinthe-Ève, je vous vois sourire, là. Bien, Yuri Chassin s'est présenté pour la Coalition Avenir Québec en 2018. Alors, s'il avait voulu se présenter avec le Parti libéral, bien, c'est en 2018, le Parti libéral s'est fait déloger, mais il se serait présenté pour une première fois avec le Parti libéral. Alors, je pense que ça n'a rien à voir. La Coalition Avenir Québec avait des prétentions en 2014, 2015, 2016, même jusqu'à sa campagne 2018, avait des prétentions résolument axées sur la gestion de l'État de manière responsable et elle s'est éloignée complètement de cet objectif-là. Tous les fondements ADQIS, toute la mouvance ADQIS s'est fait noyer dans ce parti-là et maintenant, bien, on n'y voit plus que des reliques très nationalistes centre-gauche. Et donc, ça commence à fissurer, comme le disait Karima. Monsieur Legault a dit aujourd'hui, faut être patient en même temps. Là. Monsieur Chassin me demandait d'obliger les syndicats à publier leurs états financiers. Ça, c'est une vieille demande. Mais non, Jacques, on ne publie pas les états financiers au Bien oui, on les publie. Non, on les publie au Québec. Je ne les connais pas, les états financiers de la CSN, moi. Monsieur Legault a même déjà reconnu publiquement qu'une organisation comme la CSN les publie. Vous pouvez avoir accès à tout ça. Ben oui. Mais en tout cas, il a dit que ce n'était pas la priorité, M. Legault, aujourd'hui, cette publication-là. M. Legault a dit sur la santé, c'est des gros changements. Sur les finances publiques, bien, il y a eu quand même des soubresauts. Mais on s'en va vers l'équilibre budgétaire. On écoute François Legault. Il faut ramener l'équilibre budgétaire sur un certain nombre d'années. Donc, ça va demander des efforts. Ça ne sera pas facile. Il nous reste 2 ans, donc il faut faire nos preuves pendant les 2 ans qui restent. Oui. Est-ce qu'il n'est pas impatient un petit peu, Karima, M. Chassin, de s'en aller quand j'écoute M. Legault, là? Ben oui. Bien, ça faisait quand même plusieurs années qu'il était au sein de la CAQ. Donc, est-ce qu'il est impatient? Moi, je pense que de publier une lettre comme ça, une lettre ouverte qui critique, qui va au cœur quand même du parti là, en termes de critique, c'est aussi une façon de dire, bien, voici l'électrochoc, je donne l'occasion à ce parti de faire les changements. Donc, non, c'est pas d'être trop pressé, mais c'est de dire, vous avez quand même 2 ans avant les prochaines élections. Et lui, ça lui permet probablement, d'un
point de vue personnel, de voir ce qu'il adviendra d'ici 2 ans, mais aussi de laisser un peu de temps passer, puis pour le parti, bien, de mettre ça aussi de côté un peu avant les élections, mais quand même d'avoir cet électrochoc. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.